J'aurais aimé ouvrir cette vidéo sur une note d'espoir. J'aurais voulu dire que le football a rassemblé, que la magie du sport a transcendé les frontières. On y a cru. On s'est bercé d'illusions. On s'est dit que la CAN 2025 serait ce moment suspendu où l'Algérie et le Maroc, bras dessus, bras dessous, oublieraient pour un instant les rancœurs du passé. Que voir les Fennecs fouler la pelouse marocaine allait suffire à ranimer la flamme d'une fraternité maghrébine oubliée. On s'imaginait déjà les drapeaux entremêlés, les chants communs, les regards complices. Une parenthèse d'humanité peut-être, un peu de paix sûrement. On voulait y croire à cette trêve portée par un ballon rond. Mais voilà, à force de rêver, on s'est aveuglé. Et dans l'ombre de nos espoirs, c'est la désillusion qui s'est glissée. Le rêve n'a pas seulement échoué, il s'est retourné contre nous. Ce n'est pas une fête qui est née. C'est un mauvais film. Un film qu'on n'avait pas envie de voir. Il faut que je l'avoue, même si ça me coûte, j'y ai cru. Pendant longtemps, j'ai lutté contre le fatalisme ambiant. J'ai résisté à l'idée que le pire était inévitable. J'ai porté presque à bout de bras l'illusion qu'entre le Maroc et l'Algérie, les discours venimeux ne finiraient jamais par s'imposer. J'étais convaincu que la lucidité finirait par triompher de la manipulation. Et pourtant, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, le mensonge a pris le dessus. La CAN 2025, c'est devenu le théâtre d'un déchaînement de haine croisée. Pas une compétition de football, non. Un ring politique, une foire à la rancune. Des supporters algériens envoyés derrière les barreaux sur le sol marocain, accusés de comportements à la limite du grotesque, entre vol d'objets absurdes et gestes provocateurs comme brûler des billets. Et ce jeune à peine 23 ans sacrifié comme un pion dans une partie d'échecs qui le dépasse, il est devenu le symbole d'une crise qu'il n'a ni causée ni choisie, celle d'une tension glaciale sourde entre deux pays frères mais ennemis de circonstances. Une plaisanterie. Oui, une simple vanne pas plus longue qu'une story. Et le voilà derrière les barreaux. Dans quelques jours, le 19 janvier, il passera devant un juge, pas pour un crime, non pour une blague. Pendant ce temps, les réseaux sociaux sont en feu, une avalanche de fausses informations, une pluie de vidéos trafiquées, un bombardement de messages haineux. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, aucun coin du web n'échappe à cette folie. Intelligence artificielle en main, les artisans de la discorde bricolent les montages les plus grotesques, les plus malhonnêtes, parfois même dignes d'un sketch. Sauf que personne ne rit. On veut faire croire que les supporters algériens sont traqués, brutalisés au Maroc. On tente de coller à l'équipe nationale d'Algérie une image de voleurs de ballons, de pillards, de cantines, de fauteurs de troubles. On invente, on exagère, on ment. Et à chaque rumeur partagée, chaque vidéo manipulée, le gouffre entre Rabat et Alger s'agrandit encore et encore. À ce rythme-là, ce n'est plus une fracture, c'est un canyon. Cette Coupe d'Afrique des Nations, on l'espérait comme un pont. Elle s'est révélée être un mur immense bâti avec des briques de rancune et de ressentiment entre Alger et Rabat. Et ce n'est pas une théorie abstraite ou une impression vague. Non, c'est du vécu, c'est du concret. J'ai vu de mes propres yeux des vagues entières de supporters algériens s'activer non pas pour soutenir leur équipe, mais pour souhaiter la défaite du Maroc, et ce, à chaque match, chaque but, chaque qualification, jusqu'à la finale. Même énergie du côté marocain, une frénésie presque obsessionnelle à critiquer ou à rejeter tout ce qui touche à l'Algérie, à ses joueurs, à son drapeau. Ce n'est plus du football, c'est un règlement de compte déguisé. Avant ce genre d'attitude, c'était marginal, quelques internautes un peu trop zélés, quelques provocateurs perdus dans la masse. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des cas isolés. C'est une ambiance générale, une contagion émotionnelle, et sur des dizaines de millions de citoyens, ça fait du bruit. Beaucoup trop de bruit. Ce qu'on prenait autrefois pour des débordements isolés est devenu une vague de fond. Ce n'est plus ponctuel, c'est structurel. Une lame silencieuse qui monte alimentée par l'omniprésence toxique des réseaux sociaux, qui dicte désormais les humeurs collectives des Algériens comme des Marocains. La haine aujourd'hui circule plus librement que les citoyens. Car oui, il n'y a pas de frontières ouvertes. Il n'y a pas de pont humain, pas d'échange, pas de regards croisés dans la vraie vie. Voyager, presque un luxe. Dialoguer, une utopie. Entre les deux rives du Maghreb, c'est le vide relationnel. Pas d'espace pour une société civile active. Pas de presse digne, libre, professionnelle pour remettre les pendules à l'heure.
Et côté politique, le désert, pas un seul leader, pas une figure forte pour briser le cercle vicieux, condamner les discours incendiaires ou appeler au calme. On cherche désespérément une voix d'en haut, mais tout ce qu'on entend, c'est l'écho du silence, ou pire, le souffle de la provocation. Ce qu'il manque cruellement, c'est peut-être tout simplement ça, des dirigeants à la hauteur. Des responsables capables de mesurer la gravité de la situation, de comprendre que la gestion d'un conflit entre voisins ne peut pas être laissée au hasard ou à la dérive. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Et pourtant, l'honnêteté, la transparence, la bonne foi, ces mots semblent bannis des vocabulaires politiques des deux régimes. J'aimerais pouvoir dire le contraire, mais je n'y arrive pas. J'en suis même peiné. Il m'est difficile de cacher ma tristesse tant le constat est violent. La CAN, au lieu de rapprocher, a démasqué. Elle a mis à nu comme un miroir sans filtre l'étendue monstrueuse des rancœurs accumulées. Et ce ne sont pas des haines floues abstraites. Ce sont des hostilités bien concrètes, nourries, amplifiées, arrosées chaque jour par la désinformation, les algorithmes, les discours venimeux. D'un côté, une Algérie noyée dans la propagande anti-marocaine, de l'autre, un Maroc abreuvé de récits anti-algériens, et au milieu, une fracture béante, tragique. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est une prise d'otage mentale à l'échelle maghrébine. Les machines de propagande, bien huilées, bien coordonnées, ont littéralement pris le contrôle des esprits. Elles n'informent pas, elles formatent. Elles ne rapportent pas, elles orientent. Et pendant que la pensée critique agonise, tout le monde détourne le regard. Silence radio. Personne ne s'indigne, personne ne lève le petit doigt. Les chefs d'État, soit ils se claquemurent derrière leur réflexe d'autodéfense, soit ils alimentent par leur silence ou leur discours les braises des divisions. Quand ils ne soufflent pas eux-mêmes sur le feu, ils regardent le brasier grandir impassible. Car cette haine savamment entretenue leur est utile, elle leur offre un ennemi pratique, le voisin, celui qu'on transforme en menace, en monstre, pour mieux masquer les misères internes. C'est vieux comme le monde, pendant qu'on montre du doigt l'autre, on évite les vraies questions. Chômage, corruption, crise sociale. La CAN aurait pu être une trêve. Elle est devenue un symptôme. Le symptôme d'un échec cuisant de la réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. La réconciliation, hélas, n'a pas eu lieu. L'utopie s'est effondrée en silence. Pourtant, il faut le reconnaître, les débuts avaient tout d'un miracle. Des milliers de supporters algériens ont foulé le sol marocain sans heurts, sans provocation, accueillis dans la joie, parfois même dans une chaleur fraternelle rare. Aucun incident, aucune hostilité ouverte, aucun geste déplacé. On aurait presque cru à une nouvelle ère. Mais cette illusion a tenu jusqu'au quart de finale. À mesure que l'éventualité d'un affrontement direct entre l'Algérie et le Maroc se précisait, l'ambiance a basculé, la rivalité longtemps contenue s'est changée en tension brutale, et comme à chaque fois, les réseaux sociaux ont soufflé sur les braises. D'un côté comme de l'autre, les machines de désinformation ont repris du service, noyant toute tentative de fair play dans un flot d'agressivité algorithmique. Je suis quelqu'un de profondément attaché à la liberté d'expression, mais je dois l'admettre, l'usage non régulé des réseaux devient une arme. Et une arme qui vise les liens entre nos peuples. À ce stade, il est urgent d'agir. Il faut doter le Maghreb et plus précisément l'Algérie et le Maroc de garde-fous numériques, des mécanismes clairs, des institutions capables de surveiller, encadrer, réguler les dérapages sur les réseaux. Parce qu'il suffit d'y passer 5 minutes pour comprendre, on nage en plein délire. Entre les insultes crasses, les mensonges en boucle, les intox à grande échelle, les vidéos trafiquées à coups d'intelligence artificielle, les clashs stériles, les bagarres virtuelles, on est face à une tornade de haine, et pendant que cette haine enfle, les médias censés informer deviennent des amplificateurs. Pire, ils servent d'engrais au pire discours. Au lieu d'éteindre l'incendie, ils balancent de l'essence. En Algérie comme au Maroc, les rédactions se font complices de la polarisation. Et les élites, elles applaudissent en coulisses. Car ce climat délétère, cette obsession de l'ennemi de l'autre côté de la frontière leur rend service. Ça détourne le peuple des vrais combats, la justice sociale, les libertés piétinées, les inégalités flagrantes. Tant que l'attention est absorbée par le voisin dangereux, personne ne regarde la misère à la maison.
C'est vieux, mais ça marche. Il faut regarder la réalité droit dans les yeux, c'est un fiasco. Un échec retentissant. Et plus les jours passent, plus les élites des deux côtés brillent par leur silence ou leur absence. Où sont-ils donc ces penseurs, ces écrivains, ces journalistes, ces artistes, ces politiciens, ces profs, ces psychologues, ces militants qui devraient se lever et dire stop, stop aux caricatures, stop aux discours haineux, stop à cette phobie de l'autre, qu'il soit marocain ou algérien. Stop à ce poison lent qu'est la diabolisation permanente du voisin. Il faudrait dans chaque pays des foyers de résistance intellectuelle, des voix fortes, des collectifs debout pour affronter ces idéologies qui nous enfoncent dans la peur et le rejet. Mais tant que ces contre-pouvoirs n'existent pas, tant que personne ne vient briser ce conditionnement qui pousse les peuples frères à se voir comme des ennemis, eh bien je vous le dis, sans détour, l'idée d'un Maghreb uni est en train de mourir. Lentement mais sûrement. Il y a eu, oui, des moments d'une beauté rare, des scènes sincères pleines d'émotions, mais ces éclats de lumière ont été noyés, étouffés sous un torrent de polémiques. À chaque instant, un nouveau sujet surgissait pour diviser, et jamais, je dis bien jamais, je n'ai ressenti une fracture aussi brutale, une méfiance aussi installée, aussi viscérale entre les peuples algériens et marocains. Cette canne, au lieu d'unir, a réveillé tous les vieux démons. On a vu exploser des haines à tous les niveaux politiques, culturels, sociaux, diplomatiques. Et même absurde, tout, absolument tout, est devenu prétexte à conflit, un ballon de match sujet de discorde, une vanne postée sur Instagram scandale national, un influenceur en déplacement provocation, une posture mal interprétée, feu à volonté. Il a suffi d'un rien d'un souffle pour que l'incompréhension dégénère. Et ça, franchement, c'est un désastre. Oui, je pèse mes mots, un désastre. Et j'accuse sans détour les élites, celles qui se taisent, celles qui attisent, celles qui laissent casse faire. Tant que les figures publiques resteront invisibles, on continuera de sombrer. Ce silence assourdissant des deux côtés frôle la lâcheté. Où sont-ils, nos écrivains disparus et nos penseurs absents, les artistes muets, les sportifs silencieux? Et pourtant, qui mieux que les joueurs eux-mêmes pour briser le mur du mépris? Qui sinon les membres des équipes nationales pour témoigner de la qualité de l'organisation, du respect reçu du climat d'accueil au Maroc? J'aurais tellement voulu les entendre dire « Oui, on aurait aimé jouer contre nos frères algériens, parce qu'on se connaît sur les terrains d'Europe, on se serre la main, on marque ensemble, on rit ensemble. » Mais sur la scène maghrébine, silence radio. Tant que ni les artistes, ni les sportifs, ni les chercheurs, ni les cinéastes, ni les intellectuels des deux pays n'auront le courage de s'unir dans un discours de paix, tant que personne ne monte au front pour défendre l'idée même de fraternité, alors les discours de haine continueront de gagner, et les fausses vérités deviendront la seule réalité que l'on consomme. Jamais notre région n'a été aussi fragmentée, jamais elle n'a été aussi humiliée, rabaissée, instrumentalisée. Aujourd'hui, le Maghreb ressemble moins à une terre d'avenir qu'à un terrain vague livré aux appétits des lobbies. Des lobbies qui arrosent la haine comme on cultive un champ de profit. Leur stratégie est simple, diviser pour mieux encaisser. Chaque discours toxique, chaque tension savamment entretenue leur rapporte politiquement ou financièrement. Derrière cette ambiance empoisonnée prospèrent des régimes autoritaires, des empires médiatiques, douteux des oligarchies à l'abri de tout débat. Et cette fracture entre l'Algérie et le Maroc, ils en font leur fonds de commerce. Pire encore, en 2026, ce conflit n'est plus simplement une rivalité, il est devenu une pathologie, une maladie chronique qui s'installe, qui ronge la raison, qui empêche tout espoir de développement serein, rationnel, durable. Tant que cette fièvre ne redescend pas, les deux pays resteront prisonniers d'un face-à-face stérile, sans avenir, sans issue.